À la mariage de ma sœur, on m'a arrêté à l'entrée de l'hôtel. Votre nom n'est pas sur la liste, a dit le garde de sécurité d'un ton abrupt. De loin, j'ai vu ma mère et Lucia me regarder, elle souriait, elle prenait plaisir à mon humiliation. Je n'ai rien dit, je me suis retourné et je suis parti. Le lendemain, le monde a basculé. Ils sont venus me supplier de l'aide, quelque chose que je n'aurais jamais imaginé. Depuis la mort de mon père, tout a été une lutte silencieuse. Ma mère Carmen et ma sœur Lucia vivent dans le manoir qu'il a laissé dans la Moralja, ce quartier où les rues regorgent de luxe et de secrets. Moi, je mène une vie différente, dans un appartement modeste à Salamanque, près du Retiro, mais mon travail comme directrice de recherche chez Grifols, à la tête d'un projet multimillionnaire contre les maladies graves, remplit ma vie de sens. Après le travail, je trouve refuge dans le parc avec un café et la tranquillité que je ne trouve pas dans ma famille. Les week-ends, je les consacre au centre pour personnes âgées Santa Maria, où les conversations avec les résidents me redonnent quelque chose que l'argent ne pourra jamais acheter, la paix. Lucia, en revanche, a choisi un autre chemin. Son compte Instagram, Lucia, vie de luxe, a explosé en popularité, photos de voyages exotiques, dîners exclusifs et une vie parfaitement fabriquée. En peu de temps, elle a dépassé le 1 million de followers, et les rumeurs sur ses revenus, plus de 500 000 € par an, ont commencé à circuler comme des boules de feu. Les comparaisons ne tardèrent pas à arriver, comment quelqu'un de sa famille peut-elle vivre ainsi, écrivait-il sur les réseaux sociaux en parlant de moi. Chaque commentaire était une piqûre, mais je restais ferme, je savais que mon travail valait plus que son spectacle. Puis vint la grande annonce, Lucia allait épouser Javier Hernandez, un investisseur puissant avec des connexions au sommet de la politique et des finances. Le mariage serait l'événement de l'année au célèbre HS. Tout était prévu pour éblouir, 400 invités, un menu ridiculement cher et un gâteau coûtant ce que mon salaire mensuel. Mais ce que personne ne voyait, c'était que derrière ce spectacle, il y avait des fissures, et bientôt ces fissures allaient tout briser. Mon invitation au mariage n'est jamais arrivée. Quand j'ai demandé à ma mère, sa réponse a été aussi tranchante que d'habitude, « Tu es sûrement trop occupé avec tes médicaments, tu n'as pas le temps pour ce genre d'événement. » Pourtant, je voulais être là, c'était le jour spécial de ma sœur. J'ai choisi une simple robe bleu marine de Sarah et un collier discret de Carrera y Carrera. Me préparant devant le miroir, mes cheveux relevés en un chignon simple, j'ai respiré profondément, aujourd'hui, ce n'était pas à propos de moi. En arrivant à l'hôtellerie, le défilé de voitures de luxe Rolls-Royce, Mercedes-Benz m'a clairement fait comprendre que mon Léon ne faisait pas partie de ce monde. Mais le valet m'a accueilli avec un sourire professionnel. Passé une bonne journée, mademoiselle Gonzalez, en traversant la porte tournante, je me suis retrouvé dans un hall de rêve. Le luxe était écrasant, mais je savais que je n'appartenais pas à ce monde. J'ai vu quelques visages connus, le docteur Garcia de la clinique de Barcelone et le professeur Martinez, chef en oncologie, qui ont toujours valorisé mon travail. Pendant que nous parlions, j'ai essayé de me concentrer sur notre conversation au sujet de l'essai clinique qui allait bientôt changer des vies, mais mon esprit était ailleurs. Isabelle, ce mariage est spectaculaire, ta sœur a beaucoup de chance, commenta le docteur Garcia. Oui, j'espère qu'elle sera heureuse, ai-je répondu en feignant un sourire. Nous nous sommes dirigés vers la salle principale. Le couloir était un spectacle d'extravagance, dames en tailleur de Carolina Herrera, sac lourd et des regards qui vous examinent de la tête aux pieds. Les rumeurs sur le coût du mariage volaient, 500 000 €, disaient les murs ornés de tapisseries françaises, et les lys blancs dans des vases de cristal emplissaient l'air de leur parfum pur. Mais tout ce luxe s'est volatilisé au moment où je suis arrivé à l'entrée de la salle. Un garde, impeccable en noir, avec un iPad à la main, m'a coupé le chemin. « Votre nom, s'il vous plaît » a-t-il dit sans même me regarder. « Isabelle Gonzalez » ai-je dit en sentant ma voix trembler. Le garde a glissé son doigt sur l'écran de son iPad, a froncé les sourcils et avec chaque seconde de silence, mon pouce accélérait. « Je suis désolé, mademoiselle Gonzalez, mais vous n'êtes pas sur la liste. »« Êtes-vous sûr que j'ai été invité » a-t-il fini par dire d'un ton glacé qui m'a glacé. Mon cœur s'est enfoncé. « S'il vous plaît, vérifiez à nouveau. »« Je suis Isabelle Gonzalez, la sœur de la mariée » ai-je insisté même si je sentais déjà le tremblement dans mes paroles. L'homme a regardé à nouveau l'écran et a secoué la tête. « Je suis désolé, mais vous allez devoir quitter. » Alors je les ai entendus rire. J'ai levé les yeux et j'ai vu ma mère et Lucia, souriantes, me regardant au loin. Ma mère, impeccable dans son tailleur blanc,
tenait son iPhone dernier cri pointé sur moi comme si j'étais une attraction. Le souvenir de sa promesse, des années auparavant, m'a frappé comme une vague. Nous ne serons plus jamais pauvres, m'avait-elle dit en pleurant quand j'étais petite. Maintenant, je comprenais toute son obsession pour le statut, le luxe, le contrôle, mais cela ne justifiait pas ce qu'elle faisait. Ma mère a hésité un instant, mais l'impulsion d'obtenir des likes était plus forte. C'est pour le show, a-t-elle murmuré avant de commencer une diffusion en direct. Sur l'écran de son téléphone, les commentaires sont apparus instantanément, c'est de l'or pur, c'est ce qu'elle mérite, drame familial en direct. Les sourires satisfaits de ma mère et de ma sœur m'ont clairement montré ce que je savais déjà, tout avait été planifié, de l'invitation que je n'ai jamais reçue jusqu'à ce moment. C'était leur façon de m'écraser. Autour de moi, les invités murmuraient, certains me regardaient avec compassion, d'autres détournaient les yeux, mal à l'aise. L'air est devenu lourd. Sans dire un mot, je me suis retourné et j'ai marché vers le lobby. Les larmes brûlaient mes yeux, mais je refusais de pleurer. Le docteur Garcia essaie de m'arrêter. « Isabelle, ça va ?» À peine lui ai-je rendu un sourire avant de continuer. Quand je suis arrivé au valet, le jeune homme qui m'avait auparavant souri, avait maintenant l'air déconcerté. « Je suis vraiment désolé », m'a-t-il dit d'un ton sincère. J'ai hoché la tête sans le regarder et je suis monté dans ma voiture. Alors que le riz disparaissait dans le rétroviseur, le mélange de vide et de douleur était insupportable. Madrid, avec ses majestueux gratte-ciel, me semblait plus distante et froide que jamais. Mon téléphone vibrait sans arrêt, chaque notification un rappel de l'explosion sur les réseaux sociaux, la vidéo de la diffusion en direct de ma sœur faisait le tour comme une traînée de poudre. J'ai éteint mon téléphone et l'ai jeté au fond de mon sac, je ne voulais rien savoir. En rentrant, je traversais Madrid, tandis que le chaos et le bruit de la ville reflétaient ce qui se passait dans ma tête. Le hashtag Scandale Familia González était tendance. Les commentaires furieux ne s'arrêtaient pas. Mais le pire fut d'apprendre que la vidéo avait atteint la famille Hernandez à Bilbao. La fureur était inévitable. Au riz, l'ambiance avait changé, plus de la moitié des invités étaient partis. Les rires et les murmures joyeux avaient disparu, laissant place à un silence gênant. Les pas de talons de luxe résonnaient dans le marbre comme un écho vide. Pendant ce temps, dans mon appartement, je me suis servi une tasse de thé et j'ai regardé le parc du Retiro depuis ma fenêtre, essayant de trouver un peu de calme. Le calme n'a pas duré longtemps, les nouvelles sont arrivées vite. Javier Hernandez avait annulé le mariage. « Je ne peux pas épouser une famille comme ça », a-t-il annoncé d'une voix ferme. Les paroles de Javier ont été comme une arme. Ma sœur a hurlé hystériquement, et ma mère, réalisant ce qui se passait, est tombée au sol. Les perles de son collier se sont répandues sur le marbre et le chaos a éclaté. Les médias, tel un SM, ont envahi le lieu, capturant chaque seconde de la tragédie. Au crépuscule, l'interphone de mon appartement a sonné. J'ai regardé l'écran, ma mère et ma sœur, leurs visages marqués par les larmes, étaient l'image de la défaite. Ma mère et Lucia avaient l'air brisés, leurs visages, autrefois pleins de fierté, reflétaient maintenant uniquement le désespoir. « Isabelle, s'il te plaît, aide-nous » implora ma mère, sa voix tremblante. « Aider quoi » répondis-je froidement. « Vous m'avez détruite pour sauver votre image, et maintenant vous attendez que je la sauve ?» La caméra de sécurité les montrait, entourées de leur luxe effondré. Les marques de créateurs qu'elles portaient ne pouvaient pas cacher ce qu'elles étaient vraiment, deux femmes brisées. « Ouvre la porte, Isabelle » réclama Lucia, le visage rouge. « S'il te plaît, excuse-nous, nous expliquerons tout. » Même avec la diffusion en direct terminée, le téléphone de Lucia continuait à recevoir des notifications. Les abonnés chutaient, les commentaires ne cessaient pas et ses contrats publicitaires étaient au bord de disparaître. Je me suis affalé sur le canapé, ma tasse de thé à la main, observant le soleil s'enfoncer derrière les gratte-ciel de Madrid. Les teintes chaudes du coucher de soleil semblaient contredire le froid que je ressentais à l'intérieur. J'avais pris une décision, je n'interviendrais pas. Ce n'était plus ma bataille. L'interphone sonnait de façon insistante, les voix de ma mère et de ma sœur se mêlaient à l'écho du couloir. « Isabelle, s'il te plaît, ouvre la porte, notre réputation ne peut plus supporter ça. » Leur supplication était maintenant presque un cri, chargé de désespoir et de peur. Pendant ce temps, mon téléphone vibra avec un appel inconnu. C'était un producteur de télévision. « Isabelle, votre histoire a ému des millions de personnes.
nous voulons vous proposer de participer à un documentaire sur la vérité derrière les réseaux sociaux et les apparences, me proposa-t-il d'un ton enjoué mais professionnel. Avant que je puisse répondre, un message de Lucia est apparu sur mon écran. Isabelle, s'il te plaît, nous devons parler, c'est urgent. Dehors de l'appartement, les cris continuaient, les gardes de sécurité de l'immeuble essayaient de convaincre ma mère et ma sœur de partir tandis que les voisins regardaient la scène avec un mélange de curiosité et de dégoût. Pendant ce temps, la vie continuait dans le parc du Retiro, les coureurs et les promeneurs restaient indifférents au chaos qui secouait mon monde. Cette indifférence n'a fait que souligner le surréalisme de tout ce qui se passait. Mon téléphone vibrait sans cesse, des dizaines de messages, des appels et des demandes d'interview s'accumulaient. Soudain, une notification est arrivée, les caméras de sécurité de l'hôtellerie avaient capté le moment exact où on m'a refusé l'entrée, pendant que ma mère et ma sœur riaient et diffusaient en direct. La vidéo s'est glissée sur Internet et en quelques minutes est devenue virale. L'indignation publique a atteint un nouveau sommet. Le compte Instagram de Lucia, qui brillait autrefois de followers flatteurs, était maintenant submergé de commentaires critiques et de questions cinglantes. Tout était un mensonge, les articles de luxe qu'elle promouvait n'étaient que des contrefaçons. Je regardais par la fenêtre et voyais les lumières de la ville commencer à s'allumer, un contraste parfait avec l'obscurité qui s'installait sur l'image publique de ma famille. Lucia était assise par terre dans le couloir de l'immeuble, regardant son téléphone avec le visage pâle et les yeux enflés par les pleurs. Chaque seconde qui passait, son compteur de followers dégringolait. « Comment ai-je pu être si stupide » murmura-t-elle, les larmes coulant sur ses joues. J'étais seul dans mon appartement lorsque le téléphone vibra avec un message de ma mère. Je ne m'y attendais pas, mais le message disait tout ce que je craignais, nous sommes en pleine poursuite. En le lisant, je sentis comme si le monde s'effondrait autour de moi. Comment en étions-nous arrivés là? Son compte bancaire, qui avait bénéficié de revenus annuels supérieurs à 500 000 €, faisait maintenant face au vide. Mais le pire venait de la famille Hernandez. Depuis Bilbao, ils ont émis un communiqué annonçant une action en justice collective contre ma mère et ma sœur, exigèrent non seulement les 500 000 € dépensés pour le mariage, mais aussi 1 million supplémentaire pour le préjudice causé à leur crédibilité sociale. Le communiqué se terminait par une phrase qui était comme un clou final, la famille Hernandez ne tolère ni ne pardonne ce genre d'offense. Je m'assis en silence alors que tout cela s'effondrait autour de moi. Le prix des apparences était finalement arrivé et il était bien plus élevé que ce qu'elle pouvait se permettre. Le prix pour avoir terni l'honneur de notre famille sera élevé, déclarait fermement le père de Javier dans un communiqué diffusé par les principaux médias espagnols. Cette phrase fut comme un coup fatal qui scella le destin social et économique de ma mère et de ma sœur. La chute de Carmen González, ma mère, fut brutale et rapide. Les cercles les plus exclusifs de la haute société madrilène qui l'accueillaient jadis avec admiration et déférence l'excluaient maintenant sans pitié. L'association de grands entrepreneurs dont elle avait été membre honorifique pendant des années lui envoya une lettre froide mais ferme, sa présence n'est plus souhaitée. Les organisations caritatives avec lesquelles Carmen avait collaboré étroitement décidèrent également de couper tout lien, et avec cela, son image de générosité se dissipa complètement. Ce qu'elle avait travaillé si dur à construire se détruisit, et la solitude et l'abandon commencèrent à être les nouveaux compagnons de sa vie. Pendant ce temps, la chute de Lucia, ma sœur, fut encore plus humiliante. Ses followers sur Instagram, qui avaient été son soutien et sa fierté, commencèrent à décortiquer chacune de ses anciennes publications. Les découvertes étaient dévastatrices, ce sac de lèvres était un faux, tu n'es jamais réellement entré dans ces restaurants de luxe, tes voyages n'étaient que des montages numériques. Ce qui avait été un compte soigneusement élaboré pour projeter la perfection se transforma en un fichier de mensonges exposés. Les médias révélèrent d'autres détails choquants. Les articles de luxe qu'elle exhibait étaient prêtés, les photos de ses dîners exclusifs étaient prises de l'extérieur des restaurants, et beaucoup des images de ses voyages avaient été manipulées numériquement. La diffusion en direct du mariage, qui avait été planifiée pour maximiser son audience et ses followers, révéla être le clou dans son cercueil social. Les enquêtes confirmèrent que mon exclusion n'avait pas été une erreur, mais un acte délibéré pour créer un spectacle. Ils avaient calculé chaque détail, de mon humiliation à la porte de l'hôtel jusqu'à la réaction virale qu'ils espéraient provoquer dans une vidéo chargée de désespoir. Lucia, la voix brisée, essaya de se justifier, je n'aurais jamais imaginé que tout cela me détruirait. Je voulais juste être célèbre, et maintenant je suis vide. Tout ce que j'ai construit s'est effondré devant mes yeux. Que me reste-t-il maintenant? Les larmes tombaient sans cesse, reflétant le chaos qu'elle avait provoqué.
Pendant ce temps, ma vie professionnelle fut également éclaboussée par le scandale. Mon employeur, Grifols, reçut une vague de questions sur mon implication dans les événements. Cependant, la réponse de l'entreprise fut claire et directe, les réalisations de la vice-présidente Isabelle Gonzalez en recherche et développement sont indéfectibles. Les problèmes familiaux et ses capacités professionnelles sont des affaires totalement séparées, déclara le PDG dans un communiqué officiel. Cette déclaration préserva non seulement ma carrière, mais souligna également ce que j'avais toujours su au fond, ma valeur ne dépendait pas de l'approbation de ma famille ni des apparences. À la fin, tandis que le monde de ma mère et de ma sœur s'effondrait, je me trouvais plus ferme que jamais. Le prix de la vérité avait été élevé, mais aussi libérateur. Et bien que le soleil continuât de se coucher derrière les gratte-ciel de Madrid, je ressentais que, pour la première fois depuis longtemps, ma vie commençait à peine. La déclaration de soutien de Grifols envers mon travail non seulement protégea ma réputation, mais renforça aussi ma position dans l'industrie. Loin d'être affecté, mon projet de recherche avec la clinique de Barcelone et l'hôpital central de Madrid continua d'avancer à grands pas. Les mots du professeur Martinez résonnèrent profondément, la recherche d'Isabelle apportera de l'espoir à de nombreux patients atteints de maladies graves. Ces mots, largement partagés dans la communauté médicale, marquèrent un tournant. Juste au moment où les essais cliniques étaient sur le point de se conclure, un hacker divulgua des informations sensibles. Isabelle dut se battre non seulement pour sa recherche, mais aussi pour sa réputation, et l'approbation de l'Agence espagnole des médicaments et des produits de santé était à portée de main. Pendant ce temps, la vie de ma mère et de ma sœur continuait de décliner. Le manoir dans la Moralja fut vendu, emportant avec lui tout ce qu'il représentait. Ce monde de luxe que ma mère adorait. Il ne restait plus que l'écho de ce qu'il avait été. Tous leurs biens de luxe, des sacs exclusifs aux robes de haute couture, furent vendus aux enchères. Leurs économies disparurent en paiement pour les dommages, laissant à la place seulement le regret et une vie très différente de celle qu'elles avaient connue. Un après-midi, une lettre de ma mère et de ma sœur arriva dans la boîte aux lettres de mon modeste appartement. C'était un papier simple, taché de larmes, contenant une sincère excuse, nous n'avons pas compris ta sincérité, nous avons perdu de vue ce qui était vraiment important. Bien que leur mot m'ait ému, ma décision était déjà prise. Je relus la lettre une fois de plus avant de répondre. Les mots d'excuse de ma mère me firent profondément mal, mais il y avait quelque chose en moi que je ne pouvais plus ignorer. Je pris le téléphone et, le cœur lourd, écrivis, ça ne peut plus revenir. Ça me fait mal, mais c'est la meilleure chose à faire. Ne me contactez plus. Lorsque j'appuyai sur envoyer, je ressentis un vide, mais aussi une étrange paix. Le passé ne pouvait pas être annihilé. Les leur pardonner était possible, mais revenir en arrière l'était impossible. Nous avions pris des chemins différents, et chacune devait faire face aux conséquences de ses décisions. 1 an s'était écoulé depuis lors. Après mon bénévolat, je me sentais en paix. Chaque moment passé avec les personnes âgées me donnait une raison d'avancer. Une vieille dame de 80 ans, assise dans son fauteuil roulant, me sourit tendrement, « Isabelle, merci d'être revenue aujourd'hui, tu es comme une fille pour moi. » Ces mots chargés de gratitude réchauffèrent mon cœur. Ces moments simples, pleins d'humanité et de connexion, étaient devenus l'essence de ma nouvelle vie. Au cours de cette dernière année, mon bénévolat a considérablement évolué. Je suis maintenant directrice d'une ONG qui soutient les personnes âgées, et chaque jour, je trouve des opportunités pour faire la différence dans la vie de ceux qui en ont le plus besoin. Chez Grifols, ma promotion au poste de vice-présidente fut une réalisation professionnelle majeure, mais le véritable triomphe fut personnel, avoir trouvé ma vraie identité. Chaque jour, mon travail contribue à sauver des vies, et cela me donne un sens beaucoup plus significatif que n'importe quel drame familial. Parfois, je me demande si j'ai fait le bon choix en m'éloignant de ma famille. Aurais-je pu la sauver si j'avais été plus compréhensive? Mais je me rappelle leur sourire pendant qu'elles me humilient, et je sais que je ne pouvais pas en faire plus. Ce n'est pas ce que nous pouvons accumuler. Et tandis que le soleil continue de briller à l'horizon de Madrid, je sens que ce nouveau chemin n'est que le début. Le leadership de la vice-présidente Gonzalez est exceptionnel. Son intégrité a été clé pour le succès. On en parle dans l'industrie avec une admiration croissante. Malgré la consolidation de ma réputation et la reconnaissance de mon travail, il y avait quelque chose en moi qui n'était pas encore en paix. Mes recherches progressaient et les articles étaient publiés, mais avais-je réellement guéri? Chaque succès professionnel était un rappel de la profonde transformation que j'avais vécue. Ma vie et ma réputation étaient maintenant solidement établies,
mais mon âme continuait de chercher quelque chose de plus. Alors que la ville vibrante de Madrid continuait son rythme implacable, la vie de ma mère et de ma sœur avait changé drastiquement. Leurs comptes sur les réseaux sociaux furent supprimés et, peu à peu, elles perdirent leur place dans la société. Elles vivaient désormais dans un modeste appartement en périphérie, déconnectées de la vie de luxe qu'elles avaient menée. Bien que leurs messages occasionnels continuent d'arriver, demandant une réunion pour discuter, je ne répondis plus. C'était ma décision. J'ai choisi de regarder vers l'avenir, de ne pas m'accrocher au passé. Une seule fois, elles ont exprimé le désir de se réunir et de parler dans leurs messages. Mais je savais que le pardon était possible, mais que la confiance et l'affection que nous avions partagées auparavant ne pouvaient plus revenir. Chacune avait choisi son chemin, et bien que ma mère et Lucia aient trouvé du réconfort dans une vie plus simple, j'avais découvert mon but dans le travail et l'aide aux autres. Souvent, lorsque je me promène dans le parc du Retiro, je me rappelle les sages paroles de mon père, la véritable richesse réside dans l'intégrité et dans les personnes que tu aimes. Ces mots sont devenus ma boussole, me guidant tout au long du processus, et aujourd'hui, je continue à m'en souvenir alors que je vis selon mes principes. Depuis mon appartement au dernier étage, la vue des couleurs automnales du parc du Retiro est impressionnante. Les feuilles dorées et rougeoyantes tombaient doucement, comme si la nature elle-même me montrait qu'à l'instar des arbres, j'avais également traversé un cycle de transformation et de renouveau. Chaque jour est une opportunité pour continuer à grandir et à avancer. Le travail et le bénévolat occupaient ma vie, mais il ne me manquait pas de sens. L'événement du mariage, avec tout ce qui s'est passé, m'a donné un nouveau but, quelque chose que je n'aurais pas pu trouver autrement. Il m'a donné de la clarté sur ce qui importait vraiment dans la vie, vivre avec sincérité. C'est ce qui compte le plus. J'ai partagé ces mots lors d'une réunion du conseil d'administration de Grifols, regardant par la fenêtre tandis que les gratte-ciels de Madrid brillaient sous un ciel dégagé. Un nouveau chapitre était sur le point de commencer, un chapitre rempli d'opportunités basées sur l'honnêteté. Lucia a tenté de revenir sur Instagram avec une nouvelle image, mais un ancien collaborateur a filtré des informations révélant davantage de mensonges. Son essai de rédemption s'est transformé en un autre scandale. Elle avait trouvé un emploi dans une petite firme comptable. Un jour, elle me confia, regardant ses mains avec remords, « Parfois, je rêve de ces jours de gloire, mais je me rappelle ensuite le regard d'Isabelle Horry. Comment ai-je pu être si égoïste ? Maintenant, je veux seulement qu'elle me pardonne, mais je sais que je ne le mérite pas. » Je le compris, la vie l'avait remise à sa place et maintenant, elle aussi était en train de se reconstruire. Ma mère passe maintenant ses journées à tricoter, mais je la vois parfois regarder de vieilles photos. Tout n'était qu'un mensonge, m'a-t-elle dit une fois, mais toi, Isabelle, tu as toujours été la vraie. Elle passait ses journées à tricoter chez elle. Il ne restait plus rien de son ancienne vie, et bien qu'elle vivait de manière modeste, il y avait un sentiment de paix dans leur routine quotidienne. Dans sa dernière lettre, elle écrivit, « Il y a des choses plus importantes que l'argent et la célébrité. » À l'intérieur de l'enveloppe, il y avait une photo d'elle deux, sans marque de luxe ni maquillage, mais avec une expression de sérénité qu'elle n'avait pas auparavant. Il semblait qu'elle comprenait enfin ce qui importait vraiment. Parfois, je passe devant l'hôtellerie, et les souvenirs de ce jour-là semblent lointains. Ce qui autrefois me brisait est maintenant juste une partie de mon histoire. Et dans ce voyage, j'ai découvert quelque chose d'essentiel, la véritable richesse ne réside pas dans les apparences, mais dans la sincérité envers soi-même. Un jour, alors que je marchais sans but dans les rues de Madrid, le soleil brillait intensément et le brouhaha de la ville semblait lointain, comme si tout était au calme après la tempête. Je me sentais pensive, me demandant si j'avais finalement trouvé mon but ou s'il me manquait encore quelque chose. À ce moment-là, mon téléphone vibra. Je regardai l'écran et vis un message que je n'aurais jamais imaginé recevoir. « Bonjour Isabelle, je suis le directeur d'une fondation qui soutient des recherches innovantes en oncologie. Nous avons suivi votre travail avec intérêt et aimerions vous proposer une collaboration qui pourrait changer de nombreuses vies. » Je lus le message plusieurs fois, presque sans pouvoir y croire. C'est à ce moment-là que je compris que mon véritable but n'était pas seulement de surmonter le passé, mais de laisser une empreinte qui fasse la différence dans le monde. Je relus le message encore une fois, presque sans y croire, mais juste au moment où j'étais sur le point de répondre, la sonnette de mon appartement retentit. En ouvrant la porte, je me trouvai face à Javier Hernandez, l'ex-petit ami de Lucia. Son visage était sérieux, mais ses yeux reflétaient quelque chose que je ne m'attendais pas à voir, le regret. « Isabelle, j'ai besoin de ton aide, dit-il. Il y a quelque chose que tu dois savoir sur ta sœur et ta mère.
Un jour, alors que je me promenais dans le parc du Retiro, je rencontrai Alejandro, un professeur de musique qui partageait ma passion pour aider les autres. Son sourire sincère et son amour pour la vie me rappelèrent qu'après les tempêtes, le soleil finit toujours par briller. Aujourd'hui, en regardant en arrière, je me demande, la célébrité vaut-elle plus que la paix intérieure? Que ferais-tu à ma place?